Bien-aimés, shalom à vous qui êtes là encore nombreux à nous suivre ce soir, pour nous qui sommes à Kinshasa, ce matin pour ceux qui sont ailleurs ou à midi ou l'après-midi. Nous sommes en train de continuer avec notre thème sur l'esprit supérieur. Hier, nous nous étions arrêtés sur le grand chapitre où nous parlions sur les 7 principes qui fondent un esprit supérieur. Nous avions parlé de 3 principes hier et nous avions parlé de la capacité de bien comprendre votre vision, de pouvoir y travailler, la capacité de fédérer les hommes, et puis la conscience de la faveur de Dieu, ainsi que la taille de la compréhension que vous avez des mystères de Dieu. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais commencer par la capacité de savoir lire le temps. À l'instar des fils d'Issachar, lire les temps fait partie des grâces que nous avons, dont nous avons besoin dans ces temps de la fin. Il est plus qu'impératif dans notre marche avec Dieu de comprendre ceci. C'est que nous sommes dans des temps assez périlleux. Remarquez aujourd'hui toute la cacophonie qui règne dans l'église avec ce virus. Combien les gens parlent, combien les gens polémiquent, combien les gens disent ceci, disent cela. Il y en a qui vont jusqu'à affirmer que voilà, Christ est déjà revenu. D'autres qui disent que l'église a déjà été enlevée, que nous sommes dans des temps de tribulation. J'aimerais rassurer une personne, nous ne sommes pas dans les temps de tribulation. De la grande tribulation après l'église, non. Nous ne sommes pas encore dans une église qui a été enlevée. L'église est encore sur terre. Et les tribulations actuelles ne sont rien comparées aux tribulations qui vont s'abattre lorsque l'église aura été enlevée. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Avoir la capacité de lire le temps, c'est également une grâce que l'Éternel a accordée à l'Église à partir de l'esprit prophétique. Vous savez, un prophète n'est pas là seulement pour dire tu t'appelles, tu viens d'eux, tu habites tel. Mais un prophète, c'est aussi cette capacité de savoir lire, de savoir reconnaître les temps dans lesquels nous sommes, de savoir conjuguer son verbe à la manière dont Dieu le conjugue. Amen. Parce que lire le temps, ça veut simplement dire ceci, savoir reconnaître ce que Dieu est prêt à faire. Maintenant, deuxièmement, c'est que le monde devrait avoir comme réaction. Troisièmement, c'est que l'Église devrait avoir comme réaction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Cela est très important. Je prie Dieu qu'aujourd'hui dans l'Église, que le Seigneur nous retourne encore des personnes qui ont l'esprit comme celui des fils d'Issachar, qui ont l'esprit comme celui de Daniel, qui ont un esprit supérieur comme celui de Joseph, capable de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes, capable d'être précis, capable de nous dire exactement ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, lorsqu'on a l'esprit des fils d'Issachar et qu'on sait lire les signes du temps, ça va éviter qu'on puisse tâtonner. Ça va également éviter à l'Église de tomber sous la séduction de cet esprit du mal, sous la séduction de l'esprit qui vient pour détruire l'Église, même s'il ne détruira jamais l'Église, parce que l'Église est protégée par son garant, qui n'est autre que le Saint-Esprit, celui-là même qui nous a été donné comme art pour nous dire que la suite viendra. Celui-là avec qui nous avons été saints, pour que même au jour du jugement, que nous soyons capables de percer, que nous soyons capables d'exploser avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie Dieu pour les moments dans lesquels nous sommes, qu'il suscite en nous ce genre de personnes. Vous savez, à chaque fois que Dieu travaille au milieu de son peuple, à chaque fois que Dieu travaille avec son Église, il travaille toujours sur base du principe des saisons. C'est-à-dire que dans chaque saison, Dieu peut révéler un ministère particulier. Dieu peut révéler un don particulier. Dieu peut révéler une grâce particulière. Je vais vous donner un exemple avec l'Église. Vous savez, lorsque nous étions en train de nous convertir vers les années 90, 91, 93, jusqu'en 97, tout le monde rêvait d'être pasteur ou évangéliste. C'est comme si c'était le top des tops. Parce qu'à l'époque, vous aviez des gens comme Aïdi Nabala, vous aviez des gens comme Benson Idaosa, qui étaient fiers de dire que c'était des grands évangélistes. Vous avez des gens comme Renard Bonquet, comme Osborne, qui avaient tellement d'impact en Afrique, que c'était la saison des évangélistes, la saison des pasteurs. Et tout le monde en avait l'appel.
Mais remarquez ceci, les églises qui n'ont pas compris les saisons, lorsque cette saison est passée et qu'une autre est venue, je ne dis pas que le ministère de pasteur et le ministère évangélique sont tombés, non. Mais je vais simplement dire qu'il y a des ministères que l'Église n'avait pas connus, que l'Éternel est maintenant en train de révéler à l'Église. À partir de 97-98, là je parle de l'Église de mon pays, Dieu a commencé à révéler de plus en plus le ministère doctoral. Et le ministère doctoral a été une phase transitoire vers le ministère apostolique et prophétique. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps où c'est le ministère prophétique qui est en vogue, où tout le monde a envie d'être prophète, où celui qui a donné une parole de connaissance a envie qu'on l'appelle prophète. Si vous l'appelez frère, il a comme l'impression que vous lui avez manqué du respect. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la saison. Mais lorsqu'on ne comprend pas les exigences de la saison, ça veut dire qu'on n'a pas une bonne lecture du temps. Parce qu'il ne faut pas seulement comprendre la saison, il faut aussi lire le temps. Aujourd'hui, nous avons des prophètes, excusez-moi de le dire, je vais le parler, je suis prophète moi-même, avec un Saint-Esprit impoli. Des gens qui vont récupérer les fidèles d'une église, commencer à leur donner des prophéties à l'insu de leur père spirituel. Des prophéties dont eux-mêmes ne contrôlent rien. Des gens qui vont se faire appeler prophètes ailleurs. Tous ces prophètes que nous avons sur Internet, que personne n'a ordonné, qui sont des fois dans certaines églises des membres de l'intercession, qui sont des fois dans certaines églises des membres du protocole, qui sont des fois dans certaines églises des membres de la chorale, mais sur Internet, ils deviennent des grands prophètes parce que certaines personnes les ont acclamés. Nous sommes, c'est vrai, dans un temps où Dieu révèle de plus en plus le ministère de prophète, mais retenez une chose, le fait que Dieu révèle le ministère de prophète, ça ne veut pas dire que tout le monde est devenu prophète. Ça ne veut pas dire que les dons manifestent le ministère. Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'on ne bâtit pas le ministère sur les dons, mais on bâtit le ministère sur le mandat, sur la vocation. On bâtit le ministère sur base de ce que Dieu t'a appelé à faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu dois faire pour que tu te fasses appeler prophète, pour que tu te fasses appeler pasteur? Un esprit supérieur ne discute pas sur des terminologies, sur des choses viles, mais un esprit supérieur démontre les choses que Dieu a déposées et c'est tout. On passe parce que la Bible dit que les résultats feront taire les palabres. On n'arrête pas les palabres par des discussions théologiques. On n'arrête pas des palabres par des discussions viles. Mais on arrête des palabres lorsqu'on est capable de démontrer qui est Dieu. Voilà pourquoi hier je disais, pour moi le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de l'étudier, mais j'ai besoin de vivre avec lui. J'ai besoin de communier avec lui. J'ai besoin d'être avec lui. J'ai besoin que sa grâce me couvre. J'ai besoin que sa grâce soit mienne, qu'elle me pénètre. C'est de ça dont j'ai besoin. Vous me parlerez du Saint-Esprit comme étant une force, comme étant une puissance, comme étant une personne. Bien-aimé, j'ai envie de vous dire, ça ne me regarde pas. Moi, je sais que l'Esprit parle. Je sais qu'il a une personnalité. Je l'ai souvent entendu me parler. Aujourd'hui même, il va me parler. Je l'ai souvent entendu. Je l'ai souvent vu me toucher. Aujourd'hui même, il va me toucher. Et quand je le dis, je sens comment les flots de l'Esprit sont en train de passer sur moi. Qu'allez-vous me dire, bien-aimés? Discutons sur des choses essentielles. Lisons les temps dans lesquels nous sommes. C'est aussi cela le ministère de prophète. Lisons le temps. Disons au peuple de Dieu, pourquoi Dieu permet ces choses? Pourquoi cette hécatombe, bien-aimés? Savez-vous qu'aujourd'hui, le coronavirus a tué moins de personnes que toutes les pandémies que l'humanité a connues? En 1918, la fièvre espagnole a tué 200 millions de personnes. Alors qu'avec le Covid ici, on n'a même pas atteint 500 000 personnes mortes. Même pas. Mais regardez comment les médias sont en train de se ruer. Des fois même à donner des informations fausses. Pourquoi on nous parle plus des morts que des guéris? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Parce qu'il y a quelque chose que ça cache. Cette histoire de la 5G, cette histoire des lobbies pharmaceutiques, des lobbies informatiques, technologiques, tout ça devrait nous parler. C'est là que les fils de prophètes doivent se distinguer. C'est là que les prophètes doivent parler. C'est là que les fils d'Issachar doivent nous dire les temps dans lesquels nous sommes. Celui qui a l'esprit supérieur, qu'il se lève et qu'il parle à l'église. Alléluia. Avoir l'esprit supérieur,
se fonde également sur la capacité de savoir lire le temps. Deuxièmement, ça se fonde également sur la capacité d'être un pourvoyeur des solutions en temps de crise. Je vais expliquer quelque chose de très bien ici. Vous savez, les hommes sont respectés sur terre. Les hommes sont craints sur terre en fonction de la taille des problèmes auxquels ils apportent des solutions. Dis-moi quels sont les problèmes auxquels tu as déjà apporté des solutions et je te dirai ton importance même dans ta propre famille ou dans ta propre église. Il est de ces gens dans l'église qui n'apportent que des problèmes, qui ne causent que des dégâts. Mais lorsqu'une personne vient est suscitée par Dieu comme une solution en temps de crise, cette personne devient un esprit supérieur dont la grâce et le potentiel s'imposent sur les autres. Savez-vous pourquoi il y a des occultistes qui dominent dans vos familles? Parce que tout simplement, ils apportent des solutions à chaque fois qu'il y a des crises. Quand toi tu dis, moi je vais seulement prier, mais eux ils agissent. C'est pourquoi, frère bien-aimé, il est impératif que tu sois et que tu aies un esprit supérieur. Que tu sois un pourvoyeur des solutions. Que tu amènes les gens à capter des solutions qu'ils n'avaient pas. Que tu amènes ton entourage à comprendre des choses qu'elles ne comprenaient pas. Tu sais, tu ne peux jamais être une source d'attraction lorsque tu fais exactement comme tout le monde. Lorsque tu te plains des mêmes choses que tout le monde. Frère, j'ai envie de le dire. Si le monde est en train de paniquer à cause de cette pandémie, l'Église n'a pas le droit de paniquer. Parce que nous avons la solution au problème de l'humanité. Et Jésus, c'est lui la solution. Parce que nous avons la solution à cette pandémie. Bien-aimés, il y a des gens pour lesquels nous avions prié qui étaient dans le coma à cause de ce coronavirus, mais qui sont sortis du coma. J'ai des témoignages. Il y a des gens qui étaient en phase terminale, il y a des gens qui étaient malades. Avant que ne se déclenchent ces débats sur la chloroquine et consorts, la nivaquine et consorts, bien aimés, il y a des gens pour lesquels on a prié, qui étaient testés positifs. Aujourd'hui, ils sont testés négatifs parce que Dieu les a guéris. Parce que Dieu les a sortis du taudis, de la maladie. Bien aimé, lorsque tu pourvois, tu donnes des solutions. Les gens te suivront sans que tu n'aies besoin de commencer à prêcher contre les autres. C'est pourquoi, bien-aimé prédicateur, tu dois te poser des questions. Par tes prédications, par ton onction, tu apportes quel genre de solution? Tu apportes quel genre de solution à quel genre de problème? Parce qu'une personne qui n'apporte pas de solution est une personne qui cherchera toujours à critiquer. Parce que le vase peut avoir de l'éclat, mais tout en étant vide à l'intérieur. Jésus. Aide-nous à être ces personnes, éternel Dieu, qui savent exactement à quoi tu nous as appelés, mais des personnes qui savent aussi utiliser la grâce que tu as déposée en elles. Parce que savoir utiliser la grâce de Dieu, selon les objectifs de Dieu, c'est aussi cela avoir un esprit supérieur. Je répète, savoir utiliser la grâce de Dieu, selon et d'après les objectifs de Dieu, c'est aussi cela avoir un esprit supérieur. Est-ce que vous savez que quand vous avez l'onction, à chaque fois que vous voulez l'utiliser, ça va marcher. Mais sauf que si vous l'utilisez à contre-temps, c'est une quantité de grâce qui aura du mal à se renouveler. Parce que n'oubliez pas que la grâce, l'onction, la puissance, la gloire, la faveur sont des choses qui se renouvellent. C'est pourquoi le frère Jérémie, le prophète Jérémie pouvait dire « Seigneur, ta grâce se renouvelle, ta bonté se renouvelle chaque matin. » Bien-aimé, ne peut se renouveler qu'une chose qui a la capacité de vieillir. Ne peut se renouveler qu'une chose qui a la capacité de moisir. C'est pourquoi je prie Dieu en ce moment. Qu'il t'accorde la capacité d'évoluer avec lui. Qu'il t'accorde la capacité et la grâce de pourvoir aux solutions de l'humanité. Que tu sois un récipient de valeur, non pas un vase crevassé. Que tu ne sois pas ce récipient avec un trou qui laisse échapper de l'eau, mais que tu sois ce récipient dans lequel Dieu est en train de déverser grâce après grâce, grâce après grâce, grâce après grâce, grâce après grâce. Ma prière, c'est pourquoi ma prière pour toi au nom de Jésus, c'est que tu ne sois pas comme tout le monde, mais que tu sois particulier. Que Dieu te visite particulièrement.
que tu apportes des solutions, même là où tu travailles, bien-aimé. Il y a des gens qui attendent de toi des solutions. Même là où tu travailles, au lieu de tout le temps accuser les autres, il y a des gens qui attendent que tu aides la boîte dans laquelle tu travailles à pouvoir décoller. Si tu veux savoir si tu es important dans un endroit, fin de partir, il y a des gens lorsqu'ils partent, ils ne nous manquent pas. Il y a des gens lorsqu'ils s'en vont, la voiture devient beaucoup plus légère et on avance plus vite. Parce qu'il est de ces gens dont le caractère, dont le comportement, empreint d'orgueil, empreint d'impudicité, d'adultère, de mensonge, de faux. Ils sont tellement faux qu'à la fin, ils deviennent d'une lourdeur pour la barque dans laquelle nous sommes. Bien-aimé, lorsque tu veux être une solution, lorsque tu veux toucher à un certain type de grâce, lorsque tu veux devenir une source d'attraction, il est de ces gens desquels tu dois apprendre à te séparer. Il est de ces gens que tu dois laisser partir. Même s'ils ont été pour toi des fils, même s'ils ont été les personnes que tu as aimées, au nom de la vision, je dis bien, au nom de la vision, laisse partir certaines personnes. Laisse partir des gens qui sont devenus pour toi comme un talon d'Achille, dont le sourire cache pour toi un cheval de Troie. Oh, je prie Dieu en ce moment qu'il te libère de ce genre de personnes, qu'il te donne d'apprendre à vivre sans elles, qu'il te donne des nouvelles personnes qui vont te booster, pas des personnes qui vont chercher à t'enterrer, à te couler, à te vilipender, à t'embarrasser, mais des gens qui vont te soutenir. On ne réussit pas dans un ministère, dans une vision seule, mais on réussit que lorsqu'on a des gens avec soi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La troisième clé ou la quatrième clé de ce soir, c'est si tu veux être un esprit fort dans ta famille, commence par dominer l'esprit de l'homme fort qui règne dans ta famille. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Tu ne peux entrer dans la maison d'un homme fort sans au préalable l'avoir lié. Michael, tu peux te plaindre, mais pourquoi dans la famille, les gens n'ont pas de considération pour moi? Pourquoi dans la famille? Bien-aimé, c'est simple. Dans tes prières, dis, Seigneur, je domine l'esprit de l'homme fort. Je domine l'esprit de l'homme supérieur. Je prends autorité sur lui. Ta capacité de prendre autorité va amener à ce que, même si tu es le jeune homme, le plus petit, que même tes aînés puissent te traiter avec respect. Parce que le droit d'aîné spirituel ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de ta capacité de dominer sur l'homme fort. Oh bien-aimé, quand tu vas dans des retraites, ne prie pas seulement « Oh Seigneur, ouais moi », mais dis aussi « Seigneur, donne-moi l'autorité pour dominer l'esprit de l'homme fort qui règne dans ma famille. Pour que je sois comme Abraham, une source de bénédiction. Quand je bénirai, qu'il soit béni. Quand je maudirai, qu'il le soit. Parce que la Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Oh, retenez ceci, mes amis. Et cela est difficile à oublier. C'est que Abraham avait reçu de Dieu, qui serait le père d'une multitude. Abraham avait reçu de Dieu la vérité comme quoi il bénirait les familles de la terre. Dans Galates 3, la Bible nous rappelle que nous sommes bénis aussi en Abraham, notre Père. Bien aimé, c'est pourquoi je prie en ce moment, par la grâce de Dieu, que les autres puissent être bénis en toi. Que les autres puissent être bénis par toi. Que les autres deviennent des heureuses victimes de la faveur que l'Éternel a répandue dans ta vie. De la faveur que l'Éternel a déposée dans ton cœur, à déposer dans ton esprit. Tu es un esprit supérieur. La supériorité marche toujours avec la domination. Et la domination, c'est la clé du pouvoir. Je répète, la supériorité marche toujours avec la domination. La Bible dit ceci, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Et la Bible d'ajouter que le juste est comme un jeune lion, ne reculant devant qui que ce soit. Je prie en ce moment que les choses qui t'ont amené à reculer devant l'esprit de l'homme fort puissent partir maintenant au nom de Jésus. Moi, je vais vous dire mes folies.
Je crois en une race de personnes. Quand tu quittes le culte, Dieu t'a touché, tu rentres chez vous. Tu entres dans la parcelle, les démons commencent à fuir. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton épouse, ton époux, tes enfants entrent sous l'influence de l'esprit. Parce que lorsque tu domines l'esprit de l'homme fort, c'est toi qui désormais fais la loi. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été prêché dans l'église d'un frère à moi, le pasteur Flarin. C'était une école de l'esprit qui devait aller de 8h à 13h ou 14h. Je suis arrivé vers 10h, j'étais non seulement fatigué, mais en fait, j'étais malade dans mon corps. J'ai parlé sur l'esprit supérieur ce jour-là. Avant de partir, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ta grâce continue à travailler. Moi, je pars dormir. Vers 21h, le pasteur m'appelle pour me dire, prophète, tu nous as laissé des histoires ici. J'ai dit quoi? Il dit, tu sais, il y a une dame dans l'église qui s'est mise à prophétiser de 13h jusque maintenant. Là, il était 21h. Il me dit, mais on ne sait pas l'arrêter. J'ai dit, comment voulez-vous arrêter quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser? Figurez-vous que cette dame, on l'a ramenée chez elle, il se faisait tard. Arrivée chez elle, elle est calme. Dès que son mari entre, elle commence à le bombarder des paroles de connaissance. Tu viens de tel endroit, tu as telle copine, tu fais ceci, tu fais cela. L'homme dit, c'est pas possible. L'homme était tellement touché qu'il s'est agenouillé, il a dit à sa femme, prie pour moi. Vers 1h du matin, le pasteur m'a appelé, il me dit, prophète, il y a un réveil qui est entré dans cette famille d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'avec l'onction et la grâce, l'esprit supérieur sur la femme a fait que la femme retournant chez elle, a dominé l'esprit de l'homme fort qui était là. C'était le genre de femme sur qui l'homme dominait sérieusement. L'homme était un tyran. Mais cet homme s'est agenouillé devant sa femme. Parce que l'esprit supérieur a assujetti l'esprit qui était derrière lui. C'est des fois dans nos discussions avec certaines personnes, dans l'attitude des personnes qui nous entourent, nous pensons dealer avec eux, alors qu'en réalité nous dealons quelquefois avec les esprits des hommes forts de leur famille. Nous dealons avec les démons de certaines familles pour les chasser. Mais on ne se rend pas toujours compte que l'impolitesse dont font montre certaines personnes, c'est le fruit d'une manipulation spirituelle. Comment veux-tu que toi tu pas prier au retour chez toi à la maison, ta mère tout à coup ne te parle plus? C'est que tes prières ont mis mal à l'aise l'esprit de l'homme fort qui domine sur vous. Et comme toi tu es un esprit supérieur, domine sur lui. Oh, je vais te dire une chose qui va peut-être te faire rire. Tu sais, quelquefois dans la vie, quand tu parles avec des gens, pendant qu'eux sont en train de dire des choses, toi dans ton esprit commence à parler en langue. Quand les gens se veulent chercher des disputes avec toi, toi dans ton cœur commence à parler en langue. Tu vas dominer sur l'esprit qui règne. Tu vas dominer sur l'esprit de l'homme fort. Parce qu'il y a plusieurs familles qui souffrent le martyre à cause de l'esprit de l'homme fort. Mais ma prière pour toi qui me suis en ce moment, c'est que tu domines sur lui. C'est que Dieu t'accorde la grâce de dominer sur lui. Pourquoi ton père va toujours t'interdire d'aller à la prière? Mais quand il faut aller à la boîte de nuit, il est prêt à donner à tes frères et sœurs l'argent. Domine sur l'esprit de l'homme fort. Pourquoi ton père va t'encourager à aller dans les boîtes de nuit? Mais quand il faut aller à l'église, il doit insulter les pasteurs. Domine sur l'esprit de l'homme fort. Nous, en tant qu'église du Congo, nous dominons sur cet esprit de vol qui a élu domicile dans notre nation. Sur cet esprit de détournement des deniers publics qui a élu domicile dans notre pays au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas être l'un des pays les plus pauvres du monde du point de vue richesse par population et au même moment avoir des gens qui peuvent vous détourner des millions et des milliards. Incapables d'acheter des médicaments, mais les gens détournent l'argent pour les médicaments. On attend que la Banque mondiale nous donne 171 millions de dollars pour répondre au Covid-19 pendant qu'il y a des gens dans leur poche qui ont des millions et des millions qui appartiennent à l'État. Je me rappelle de ce monsieur professeur d'université qui il y a 2 ans avait dit ceci: la RDC, mon pays, perd chaque année par des détournements plus de 15 milliards de dollars. Bien-aimé, comment est-il possible? Comment cela se fait-il?
Ça, c'est l'esprit de l'homme fort qui domine dans notre pays depuis des années. Et nous sommes plusieurs pays africains à vivre la même chose. Je prie Dieu en ce moment que cet esprit se taise. Dis avec moi, je domine sur lui. Dis avec moi, je domine sur l'esprit fort de ma famille. Dis avec moi, je domine sur l'esprit de l'homme fort de ma famille. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, frère, fort de cette considération, je prie que le Dieu de gloire t'accorde sa grâce. Bien-aimé, lorsque Joseph a interprété le songe de Pharaon, c'était un esprit de pauvreté qui devait s'abattre. Mais Joseph, par son intelligence spirituelle, a dominé d'emblée sur cet esprit. Joseph a pris le dessus sur cet esprit. Bien-aimé, tant que tu n'auras pas dominé l'esprit de l'homme fort, qui domine dans ton pays, qui domine dans ta famille, tu ne deviendras jamais un esprit supérieur. Il faut que tu comprennes que la bénédiction de ta famille doit changer de régime pour commencer à dépendre de toi. Ta famille ne doit pas dépendre des gens qui ont le kodia. Ta famille ne doit pas dépendre des gens qui ont des tsebi. Ta famille ne doit pas dépendre des gens qui cachent des calebasses sous le lit. Des gens qui cachent des seaux d'eau dans lesquels ils viennent parler. Non, ta famille doit dépendre de la qualité de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, il est possible de vivre une grâce extraordinaire parce que tu es un esprit supérieur. Cinquième chose sur laquelle se fonde un esprit supérieur, c'est de faire que tes rêves puissent vivre par les autres. C'est que tu sois capable de s'aimer tes rêves dans la vie des autres. Mais comment vas-tu s'aimer tes rêves dans la vie des autres? Vous allez remarquer, les partis politiques ont l'habitude d'organiser des congrès, des symposiums, pour justement que le leader impose sa vision, pour que le leader partage sa vision, pour que les autres soient fédérés derrière la vision du leader. Mais nous, en tant que des esprits supérieurs, en tant que des hommes qui marchons avec Dieu, tu dois avoir des gens, une poignée de personnes avec lesquelles tu partages ta vision. Tu dois avoir une poignée de personnes avec lesquelles tu partages tes rêves, même les plus fous. Ensuite, tu dois avoir une poignée de personnes avec lesquelles tu cours et avec lesquelles tu pries. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Moïse, quand il entrait dans la tente d'assignation, il n'amenait pas Myriam, il n'amenait pas Séphora, il n'amenait pas la femme éthiopienne, il n'amenait pas Aaron, mais pourquoi il amenait Josué? C'est pour que les rêves de Moïse, les alliances de Moïse puissent vivre dans Josué. Au point que la Bible dira, nous sommes dans Josué 1 à partir du verset 2, la Bible dit, l'Éternel vint dire à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est désormais toi qui auras la responsabilité de faire entrer Israël à Canaan. Fais seulement tout ce que mon serviteur Moïse t'aura enseigné. Mais quand est-ce que Moïse l'a enseigné? Dans la Bible, on ne le voit pas. Mais quand ils étaient dans la tente d'assignation, ils vivaient passivement ce que Dieu faisait. Pourquoi je ne dis pas activement? Parce que lorsqu'ils sortaient, seul Moïse avait le visage couvert de sa gloire. Mais le jeune homme, Josué, restait dans la tente. Or, Josué, fils de Nun, Josué veut également signifier le petit poisson. Moshe signifie l'étendue de l'eau. Donc, Josué devait sa force du fait d'avoir été avec Moïse. Parce que le poisson ne respire pas sans l'eau. À moins qu'il soit un poisson volant, comme on voit dans les dessins animés. Il ne respire pas sans l'eau. L'eau constitue le cadre dans lequel le poisson et certains autres reptiles vivent. Bien-aimés, cela veut simplement dire que lorsque nous partageons nos rêves, lorsque nous inculquons nos rêves aux autres, en réalité, le véritable terme, c'est endoctriner. Mais je préfère éviter ce terme pour éviter justement des incompréhensions. Je dis tout simplement, je préfère dire tout simplement, lorsque vous enseignez les gens à prendre votre vision, à prendre vos rêves et à en faire leur, automatiquement, même si on tue un hardi, parce que vous appelez hardi, plusieurs autres hardis vont exister. La force d'un esprit supérieur se trouve dans sa capacité de se reproduire. Je répète, la force d'un esprit supérieur
se trouve dans sa capacité de se reproduire. As-tu la capacité de te reproduire? T'es-tu déjà reproduit dans les autres? T'es-tu déjà reproduit dans la vie de ceux qui te suivent? T'es-tu déjà reproduit dans la vie de ceux qui marchent derrière toi? T'es-tu déjà reproduit dans la vie de ces personnes qui cherchent à devenir comme toi? Bien-aimé, les gens peuvent t'envier, ils peuvent te convoiter pour devenir comme toi. Mais le plus important, c'est que tu sois capable de faire vivre tes rêves dans les autres. Amen. Que tes rêves deviennent profitables. Bien-aimé, tu ne peux pas fédérer les autres là où ils ne voient pas leur intérêt. Tu ne peux pas fédérer les autres là où eux-mêmes ne voient pas en quoi est-ce qu'ils vont se retrouver. Tu ne pourras fédérer les autres que lorsque toi-même, tu sais où tu vas, mais aussi lorsque toi-même, tu es capable de dominer sur l'esprit, les esprits des hommes forts de chez eux, mais troisièmement, lorsque tu deviens capable de faire que tes rêves vivent en eux. Je prie Dieu en ce moment, que tes rêves vivent dans la vie des personnes qui t'entourent. Qu'à chaque Moïse qui me suit, Dieu colle un Josué. Je répète qu'à chaque Moïse qui m'écoute, Dieu colle un Josué. À chaque Jésus qui m'écoute, que Dieu colle un Pierre. Que Dieu colle un Paul, un Timothée, un Silas, un Barnabas, un Apollos. Cela est plus qu'impératif, cela est plus qu'important. C'est pourquoi je prie Dieu en ce moment que sa grâce te localise malgré la distance, que sa grâce te localise malgré tout ce que tu es. Pourvu que ce que tu es soit selon le plan de Dieu, pourvu que ce que tu es soit selon la grâce de Dieu, pourvu que ce que tu es soit selon ta destinée. Bien-aimé, je prie que tes rêves vivent dans ceux qui sont avec toi. Vous savez, lorsque tes rêves vivent dans les autres, ils deviennent capables de se sacrifier. La Bible dit ceci dans 1 Chronique 11 ou 1 Chronique 12, que entre le camp de David, il y avait le camp de David, le camp des Philistins, et derrière le camp des Philistins, il y avait une citerne. David dit, mais qui m'apportera de l'eau de cette citerne? La Bible dit ceci. 3 hommes se sont levés. Ils sont allés prendre l'eau pour David. Lorsqu'ils ont présenté à David l'eau, David dira, oserais-je prendre le sang de ces hommes? Il a versé cette huile. Oh, j'aimerais dire quelque chose. Un homme qui est un esprit supérieur, les autres sont capables de se sacrifier pour lui. Tu veux que je te dise? Les autres seront capables de sacrifier leur vie. David avait soif, mais l'eau qu'on lui a donnée, il ne l'a pas considérée comme une eau normale. Il a considéré l'eau qu'on lui a donnée comme représentant la vie de ces gens qui ont été capables de se donner pour lui. Tu ne peux pas être un homme puissant. Tu ne peux pas être un grand leader. Tu ne peux pas être un esprit supérieur tant qu'il n'y a pas de personne capable de se sacrifier pour toi. J'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de personne capable de se battre pour toi. Parce que dans toute dimension reliée à l'esprit supérieur, il y a toujours une dimension de fanatisme qui s'accroche, qui s'attache aux gens qui l'accompagnent. Mais sauf que ce fanatisme-là n'est pas dans son sens propre, c'est dans un sens tout à fait péjoratif du fait que ces gens ont compris la vision. Ils ont ingurgité la vision. La vision est devenue leur. Et lorsqu'ils regardent le visionnaire, ils se disent, nous devons protéger le visionnaire. Bien-aimés, des fils qui ne protègent pas leur père ne sont pas des fils. Des membres qui ne protègent pas leur pasteur n'en sont pas. Une église qui ne veille pas sur le serviteur de Dieu que Dieu a établi comme ange est tout simplement une église qui n'a pas beaucoup d'avenir. Je prie Dieu que les gens qui doivent quitter ta vie te quittent. Que des personnes qui représentent des scories par leur manière de faire, par leur manière d'être, que l'Éternel les écarte définitivement de ta vie. Que Dieu accroche à ta vie des personnes qui vont accepter de dépendre de toi. Des personnes qui vont te donner leur vie. J'aime bien une chose qui se trouve dans la Bible. La Bible dit ceci. Plusieurs années après la mort de Goliath, un homme qui n'était autre que le neveu de Goliath
a été suscité. Et il est venu défier cette fois-là non pas Israël, mais David. David était prêt à aller livrer bataille. Shimei dira à David, il dit non, maître, tu nous es cher, je paraphrase, tu nous es cher, n'y va pas. Tu n'as plus la force que tu avais lorsque tu étais jeune. Donne-moi d'aller me battre avec cet homme. La Bible dit que ce neveu de Goliath était plus monstrueux à la vue que Goliath parce qu'il avait 6 doigts sur chaque main et 6 orteils sur chaque pied. Mais remarquez une chose extraordinaire, c'est que la Bible dit que cet homme Shimei a accepté d'aller se battre avec quelqu'un. Et remarquez ceci, quand vous êtes un esprit supérieur et que les gens qui sont autour de vous le comprennent, Shimei va battre le géant, mais il ramène la victoire et la donne à David. Il ne garde pas la victoire sur lui, ni pour lui. Vous savez, dans la marche avec Dieu, lorsque vous avez des collaborateurs qui gardent leur victoire pour eux, sachez qu'un jour ils vont vous quitter. Lorsque vous avez des soi-disant fils spirituels qui commencent à créer des témoignages pour qu'eux soient élevés et pour que les gens disent à un moment, tu vois, toi aussi tu as maintenant l'onction, tu peux commencer ton truc. En réalité, c'est des personnes que vous devez déjà commencer à effacer de l'agenda de vos prévisions ministérielles. Ce sont des gens que vous devez commencer à oublier. Bien aimé, c'est peut-être dur de ma part, mais je voudrais le dire. Au nom de la vision, il est de ces gens qu'il faut apprendre à oublier. Au nom des objectifs à atteindre, il est de ces gens qu'il faut apprendre à oublier. Nul n'est indispensable à la vision. Nul n'est indispensable à la supériorité lorsque l'Éternel a décidé de te la donner. Pourvu que ce soit des personnes qui sont autour de toi avec vérité. Des personnes qui sont autour de toi avec crainte. Des personnes qui sont autour de toi avec respect. Non pas des personnes qui viennent pour marcher dans tes dans tes plates-bandes. Non pas des personnes qui viennent pour te torpiller. Mais je parle des personnes qui viennent parce qu'elles t'aiment. Je parle des personnes qui viennent parce qu'elles veulent établir en toi et élever un potentiel de succès et de réussite. C'est pourquoi je prie Dieu en ce moment qu'il te donne des personnes qui te porteront. Qu'il te donne des personnes qui te propulseront. Qui te donne des personnes qui vont accepter de se sacrifier pour ta vision. Quand tu feras l'achat parcelle, qu'il y ait des personnes qui vont se sacrifier. Sacrifier leur argent, sacrifier leur compte bancaire pour soutenir seulement l'œuvre de Dieu. Non pas des personnes qui vont commencer à dire partout, notre pasteur nous exploite, lui il grossit, nous on maigrit. Je ne parle pas de ce genre de mesquinerie, mais je parle des personnes qui ont vraiment la grâce de Dieu, des personnes qui vous aiment de tout leur cœur et des personnes qui sont prêtes à tout pour vous. Remarquez, Pierre était prêt à tout pour Jésus. Il a tiré l'esprit de son fourreau, l'épée de son fourreau. Il a frappé l'un des soldats qui était venu l'arrêter. Bien-aimé, il savait qu'il courait lui-même un risque d'emprisonnement. Mais qui avait demandé à Pierre d'avoir son épée dans son fourreau? N'est-ce pas le même Jésus qui avait dit que chacun de vous prenne son épée et le mette dans son fourreau? Mais lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre n'a pas supporté. Oh, je prie Dieu qu'il nous donne des gens qui ne supporteront pas que malheur nous arrive. Qu'il nous donne des gens qui vont prier pour nous sans nous informer. Qu'il nous donne des gens qui vont prendre des retraites de 3 jours, de 7 jours, de 40 jours juste pour prier pour leur pasteur. Parce qu'un esprit supérieur se soutient. Et lorsqu'un esprit supérieur manque de soutien, sa force n'est plus grande, étant donné que sa stabilité est mise à rude épreuve. En ce moment, je prie que Dieu soit avec une personne et que la grâce de Dieu te trouve là où tu es, et cela dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui fonde un esprit supérieur? Qu'est-ce qui fonde un esprit supérieur? C'est dans la qualité également de ta discipline. Un homme à l'esprit supérieur a une discipline qui est peu commune aux hommes. Un homme qui a l'esprit supérieur a une discipline qui est peu commune aux hommes. Je rappelle, il a un esprit qui est peu commun aux hommes. Bien-aimé, ta discipline te permettra d'être propulsé loin avec Dieu. Ta discipline te donnera de la stabilité, alors que ton inconstance
va te faire perdre le nord, va te faire perdre ton soutien, va te faire perdre ta stabilité. Je prie en ce moment au nom de Jésus qu'il suscite en toi une grande stabilité, qui te donne la capacité de pouvoir être une personne disciplinée, que tu réalises l'importance de la discipline personnelle et que désormais tu y travailles avec beaucoup de dureté, avec beaucoup de fermeté et surtout avec beaucoup de détermination. Que la grâce de Dieu puisse être le partage d'une personne qui m'a suivi en ce jour. Je prie l'Éternel en ce moment qu'il te révèle les cœurs des personnes qui t'entourent. Je prie l'Éternel en ce moment qu'il éloigne d'autour de toi les scories, les personnes qui viennent pour te couler, pour te noyer, les personnes qui viennent pour battre tambour contre toi. Seigneur de Tout-Puissant, ma prière, ô Dieu, c'est que ta grâce soit. Après avoir dominé l'homme fort de nos familles, nous voulons apprendre encore à marcher avec toi. Après avoir dominé l'homme fort de nos familles, nous voulons encore apprendre à te glorifier, Seigneur. Car tu es Dieu tel qu'il n'y en a point. Tu es Dieu tel qu'il n'y en a point. Tu es Dieu tel qu'il n'y en a point. C'est avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et je déclare, merci Seigneur Jésus.